En 2018, d'ailleurs conseillé par certains amis qui avaient lu ce que j'écrivais, je me suis plongé de nouveau dans l'écriture littéraire et en particulier le roman qui me convient très bien. Et ceci m'a permis de publier mon premier roman, Le Festin des Lanternes, en 2018, qui a été très bien accueilli par les lectrices et les lecteurs, qui a fait l'objet d'articles de presse dans Var Matin, ainsi que dans le magazine culturel Évasion Mag. Et puis j'ai commencé bien sûr à faire comme beaucoup d'auteurs, aller dans les salons et dans les librairies pour des séances de dédicaces. J'ai donc poursuivi en 2019 par la publication d'un deuxième roman, Le Vieux Pressoir. Qui d'ailleurs a été suivi par Var Matin, qui vous avait déjà fait quelques articles sur le premier. Exactement, certains journalistes suivent régulièrement mes parutions. Et donc, de même, Le Vieux Pressoir a été très bien accueilli, a rencontré son lectorat. Et j'ai continué régulièrement à écrire pour publier tout récemment mon tout dernier roman qui s'intitule Capitaine au cœur d'or, qui se déroule à Belle-Île-en-Mer. C'est une histoire d'amitié entre un capitaine au long cours à la retraite qui vient s'installer sur l'île à proximité d'une ferme où vit un adolescent de 13 ans qui s'appelle Joss. Le capitaine à la retraite est quelqu'un d'assez solitaire. Il arrive sur l'île avec son expérience, sa sagesse, mais aussi sa part de mystère. Il est assez mal accueilli par les Iliens, comme souvent sur une île, les nouveaux qui s'installent sont des étrangers. On se méfie un petit peu, d'autant plus celui-ci qui a des allures de baroudeur. Et l'adolescent, Joss, lui, est tout à fait spontané, je dirais un peu naïf, mais surtout très curieux. Et leur rencontre va être très stimulante pour les deux. Et Joss va découvrir à travers ce capitaine, qui est un grand lecteur aussi, il va découvrir la littérature, certains auteurs comme Stevenson, Jack London, Jules Verne, etc. Et ça va participer de son émancipation, et ce qui va créer aussi des conflits, bien sûr, notamment avec ses parents, fermiers, qui, notamment son père, aimerait bien que Joss prenne la suite de la ferme lorsqu'il partirait à la retraite, donc ce dont Joss n'est pas tout à fait d'accord, puisqu'il est en train de découvrir d'autres horizons, au-delà des frontières de l'île d'ailleurs. Et son ami, son nouvel ami, Pierrot, le capitaine au long cours à la retraite, lui parle d'aventures, de chercheurs d'or, de pirates, et donc toutes ces découvertes-là stimulent un peu son... On va donc découvrir un roman très, très passionné et très passionnant en fait. Tout à fait, oui, tout à fait, qui prend parfois la dimension du conte, justement en ouvrant des horizons nouveaux sur les aventuriers. Et puis en même temps, il y a une intrigue, bien sûr. Donc c'est vrai que ça va être d'une certaine manière un livre assez mystérieux. On va leur laisser découvrir, je pense. Tout à fait, oui. Il y a du mystère, il y a de l'intrigue, il y a un peu d'humour, un peu de poésie. La découverte d'une île magnifique. Belle-Île-en-Mer est qualifiée par un magazine américain comme étant l'une des plus belles îles du monde. Et tout cela battu par les vents, par les embruns du large. C'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir. Exactement, exactement. Donc j'invite les lectrices et les lecteurs à se plonger dans ce roman qui est fait aussi bien pour les adolescents que pour les adultes.